Bon, alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Non mais on fait pas le point là, on examine la trace. Ouais, c'est classe cette expression. On examine la trace. On dirait des chevaliers en mission. Ah ouais, bah. Ouais, on est en mission. Non mais y a pas d'expression, on va examiner la trace là, celle-là. Et c'est quoi ça? C'est des trucs avec des plantes, c'est ça? Ah, moi j'y connais rien. La trace, là, va Dieu, le dessin, là. Vous voyez pas que ça a une forme de semelle de botte? Ah, mais ça. Moi je trouve que ça ressemble plus à une tranche de viande, non? Bon, à votre avis? 3 jours, peut-être 4. Moi je dis 6 jours. 6 jours? Non, c'est pas une trace qui a 6 jours, ça. Ah mais à la trace? Moi je croyais qu'il fallait dire des nombres de jours. Bah, moi aussi. Bon, non, vous pouvez la fermer. Bon, 3 jours, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint la frontière. Mais qui? Les types qui ont laissé les traces. Et parce que c'est forcément des types? Vous disiez que c'était une trace de botte? Oui, il y a bien un type qui a mis son pied dans la botte. Ah, attention, messieurs. Pas sûr. Ah oui, alors là, excusez-moi, mais vous allez un peu trop vite en... Besogne. Ouais. Par exemple, moi quand je vais dormir la nuit, j'enlève mes bottes. Et ouais, les bottes sont au pied du lit. Donc, si ça se trouve, ça c'est la trace d'un mec qui est allé se coucher et qui a enlevé ses bottes pour les mettre là. Et après, ce qu'il faut chercher, c'est la trace des pieds du lit. L'autre truc qui est difficile, c'est qu'il n'y a qu'une trace. Là où le mec il a brouillé les pistes, c'est qu'il a sûrement qu'une jambe. Ou il a sautillé à cloche-pied pour brouiller. Ils sont vraiment forts ces fumiers. Bon les sires, y a pas de temps à perdre. Il faut qu'on se mette à la recherche d'un type qui a qu'une jambe, Ou d'un mec qui sautille pour brouiller, voilà, et qui couche dans son propre lit, même en forêt. avec ses bottes au pied de son lit. Après, là où c'est chaud, c'est l'orientation. Ouais, ça c'est classe. Si la botte était comme ça veut dire que le lit, eh ben, il était forcément à peu près là. Et là, il faut chercher la trace de la savate de sa femme qui devait dormir de l'autre côté du lit. Sauf qu'il n'y a pas d'autres traces. Ouais. Et ben on est tombé sur des sacrés pros. Chapeau. Attendez, on résume un peu sinon on va se paumer. C'est à des moments comme ça qu'il faut surtout rien oublier. Il y a un point qu'on n'arrive pas à résoudre. Voilà. Comment il fait le mec pour trimballer sa bonne femme sans qu'elle sorte de son lit? Tout ça à cloche-pied. Il pourrait mettre le lit dans une charrette, mais il n'y a pas de trace de roue. Ou alors attendez. Si, ça y est. Quoi? Vous avez percé le... Ouais. En fait, c'est sa femme qui efface les traces de roue au fur et à mesure qu'ils avancent. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est con. Et elle doit même en profiter pour effacer les traces d'un des 2 pieds de son mari. Ah, il y a des vislards quand même, hein. Voilà. Donc un petit point. Il faut se mettre en chasse d'un type qui traîne une charrette avec un lit dedans et sa femme dans son lit. La femme, elle a un petit râteau. Et sans sortir de son lit, elle frotte par terre pour effacer les traces des roues et effacer la trace d'un des 2 pieds de son mari. Quand je pense qu'on a failli partir sur un unijambiste. Non mais ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Ils ont pas de bol quand même, hein. Mettre au point un truc pareil et tomber sur des cerveaux comme nous.